Bonjour à tous. Vous vous souvenez que pour réduire ou simplifier, c'est la même chose, une fraction, il faut trouver des diviseurs communs au numérateur et au dénominateur. Nous allons voir dans cette vidéo comment trouver facilement ces fameux diviseurs, ce qui nous permettra de simplifier rapidement et efficacement toute fraction. Prenons par exemple la fraction 132/54e. Un rapide coup d'œil me permet de réaliser que les deux chiffres, le numérateur et le dénominateur, sont pairs, et donc qu'ils sont divisibles par 2, et potentiellement aussi par n'importe quel autre chiffre pair, n'importe quel autre multiple de 2, comme 4, 6, 8, 10, etc. Mais pour l'instant, on ne sait pas, donc on va diviser par 2 déjà. Donc 132 divisé par 2, ça nous fait 66. Et 54 divisé par 2, ça nous fait 27. Là, on se rend compte que les deux chiffres ne sont plus pairs, car 27 n'est pas un chiffre pair. Je ne peux donc plus diviser par 2. Et si je ne peux pas diviser par 2, je ne peux pas diviser par un multiple de 2. Donc je peux enlever tous les autres chiffres pairs de ma liste des diviseurs potentiels. 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. etc. Maintenant, je vais me demander si je peux diviser par 3. Eh bien, la réponse est oui. 66 divisé par 3 fait 22. Je vais noter que je divise par 3 en haut et en bas. Et 27 divisé par 3 fait 9. 22 neuvième est notre fraction irréductible. Mais comment est-ce que j'ai su qu'on pouvait diviser 66 par 3 et 27 aussi, comme ça, d'un seul coup ? Eh bien, il existe une astuce super pratique qui permet de savoir si on peut diviser n'importe quel nombre par 3 ou pas en un coup d'œil. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Pour savoir si un nombre est divisible par 3 ou pas, il suffit d'additionner les chiffres qui le composent et de regarder si le résultat est divisible par 3 ou pas. Par exemple, pour 66, 6 plus 6 égale à 12. Et 12 est divisible par 3. Donc 66 est divisible par 3. Nous avions aussi 27. 2 plus 7 égale à 9. 9 est divisible par 3. Donc 27 l'est aussi. Et ça marche pour n'importe quel nombre. Si on prend par exemple 14 251 et qu'on additionne entre les chiffres qui le composent, 1 plus 4 plus 2 plus 5 plus 1, ça fait 13. 13 n'est pas divisible par 3. 13 n'est pas un multiple de 3. Donc, 14 251 n'est pas divisible non plus par 3. Si je prends par contre 1047 et que j'additionne entre les chiffres qui le composent, 1 plus 0 plus 4 plus 7, ça fait 12. 12 est divisible par 3, car 4 fois 3 égale à 12. Et donc, 1047 est divisible par 3. Grâce aux techniques que nous venons de voir, je sais que la fraction 25 dixièmes, par exemple, n'est simplifiable ni par 2, ni par 3, ce qui me permet de barrer un nombre considérable de diviseurs potentiels de ma liste. Si elle n'est pas divisible par 2, elle n'est pas divisible par tout autre multiple de 2, c'est-à-dire par tous les chiffres pairs. Et si elle n'est pas divisible par 3, eh bien elle n'est pas divisible non plus par tous les multiples de 3, c'est-à-dire 6, mais aussi 9, 12, 15, etc., etc. Le diviseur suivant pour lequel nous devons vérifier, c'est 5. Et comment savoir si un nombre est divisible par 5 ou pas ? Eh bien c'est très simple, il suffit de regarder le dernier chiffre de ce nombre. Par exemple, 25 finit par 5 et 10 finit par 0. Eh bien, quand les nombres finissent par 5 ou par 0, ils sont divisibles par 5. 25, je peux le diviser par 5, et 10 aussi, ça me fait 5 demi. Si je prends n'importe quel autre nombre, par exemple 2540, il finit par un 0, il est donc divisible par 5. Par contre, 797 finit par un 7
Il n'est donc pas divisible par 5. Si l'on ne peut pas simplifier par 2, 3 ou 5, eh bien le prochain diviseur commun potentiel que l'on doit tester, c'est 7. Et pour 7, comme pour 11, 13 et les autres nombres premiers qui viennent après, 17, 19, etc., eh bien malheureusement, il n'y a pas de véritable astuce. Mais n'oubliez pas que vous avez une arme à votre disposition qui est votre excellente connaissance des tables de multiplication, bien sûr. Donc grâce à cette arme, vous vous souvenez que 63, eh bien, c'est 7 fois 9 et 14, c'est 7 fois 2. Vous réalisez donc que vous pouvez simplifier par 7 en divisant le numérateur et le dénominateur par 7, ce qui fait 7 fois 9 en haut et 7 fois 2 en bas. Même chose pour 11, si vous connaissez vos tables de multiplication et que la fraction n'est pas trop élevée, vous devriez vous en sortir. Une autre astuce concerne la simplification par 10. Elle est très facile à utiliser puisqu'elle nous dit simplement que si l'on a un 0 au numérateur et un 0 au dénominateur, eh bien on peut simplement les barrer. Pour autant, bien sûr, que l'on barre toujours au numérateur et au dénominateur. Donc 20 sur 30 fait au final 2 tiers. Et ça marche aussi si on a plus que 1 0. Ici, par exemple, 3700 sur 15 000. Eh bien, tant que je barre toujours le même nombre de zéros en haut et en bas, 1 et 1, et encore 1 et 1, eh bien, j'ai le droit de le faire. Il me reste donc en haut 37 et en bas 150. Enfin, mon dernier conseil sera de vous recommander d'observer la fraction de manière générale avant de vous lancer dans une simplification à toute allure. Par exemple, avec la fraction 108 216e, eh bien, si on prend le temps de l'observer quelques secondes, on peut se rendre compte que 216, c'est le double de 108, et que par conséquent, cette fraction est simplifiable par 108. Si je divise en haut et en bas par 108, eh bien j'obtiens en haut 108 divisé par 108, 1, et en bas 216 divisé par 108, 2. J'ai d'un coup ma fraction irréductible, et beaucoup plus rapidement que si j'avais commencé à simplifier par exemple par 2. J'aurais dû ensuite encore simplifier par 2, puis encore par 2. Ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Voilà, j'espère que ces astuces vous seront utiles. Si vous avez envie de vous entraîner sur les simplifications de fractions, c'est par ici que ça se passe. Et sinon, eh bien, je suis sûr que vous avez encore plein de vidéos à découvrir sur les fractions.